le professeur Mokiama Daouda, qui lui est un linguiste et qui patronne la chaire UNESCO Bantoufonie, qui est, comme il l'a dit, celui qui invite le professeur Didier à Libreville au regard d'une longue amitié, une longue fréquentation qui dure déjà 30 ans. Il était question d'une conférence avec deux animateurs, un animateur principal, le professeur Oumdili, qui a présenté l'héritage de Cheikh Anta Diop en tant que personnage central de l'égyptologie africaine, dont on sait qu'elle a joué un rôle important dans la restauration de l'identité et de la dignité des populations noires sur la base d'arguments scientifiques. Donc, vous connaissez les thèses de Cheikh Anta Diop, l'antériorité des civilisations nègres en Égypte, l'Égypte ancienne qui a civilisé tout l'Occident. Des spécialistes de l'Égypte ancienne, des historiens, qui apparentaient l'Égyptien ancien aux langues sémitiques et qui considéraient que l'Égypte ne pouvait être comprise que dans le cadre du proche du Moyen-Orient. Lorsque Cheikh Anta Diop commence à exposer, d'abord à élaborer ses recherches dans les années 40 et qui commence à les exposer dans les années 50 avec la publication de l'ouvrage célèbre Nation nègre et culture, qui est le document véritablement fondateur de l'égyptologie africaine, le consensus de la majorité des spécialistes est rompu brutalement. Désormais, l'Égypte doit être vue autrement, à partir des sources à la fois anciennes, gréco-romaines, la Bible, les voyageurs européens, mais surtout le déchiffrement de Jean-François Champollion, qui apporte maintenant toute la clarté sur le peuplement égyptien, sur la langue égyptienne et son apparentement. Mon passage ici pour animer un séminaire d'égyptologie à l'invitation de la chaire UNESCO de Bantoufonie, coordonnée par le professeur Patrick Mokiama Daouda, a été une réussite, puisque le séminaire s'est bien déroulé. Il y avait un immense engouement. Le séminaire avait pour but d'introduire épistémologiquement l'enseignement de l'égyptologie. Et d'une égyptologie, non pas de revendication, de tonitruance, mais une égyptologie de recherche, de travail, de formation. Former des formateurs, former des gens à la culture africaine, aux langues africaines et surtout la langue la plus anciennement attestée, l'égyptien ancien, qui est quelque chose de fondamental. Quelles sont les critiques qu'on a fait à Cheikh Anta Diop? J'en ai déjà parlé au niveau de la linguistique. Le témoignage des Grecs. Il y a un exemple classique, c'est le mot mélanos, qui a donné mélanine, noir. Alors, Cheikh Anta Diop dit les Grecs, ils utilisaient ce terme-là pour dénommer les Égyptiens. Ces contradicteurs vont dire, mais non, quand Platon parle de mélanos, quand il classifie les Égyptiens, ce mot peut avoir également le sens de basané. Donc c'est des nuances de couleur aussi chez les Grecs. Ils parlent de grec aussi en utilisant le terme de mélanos. Je vais attirer votre attention sur cet aspect-là. La dénomination des noms des populations est problématique. J'ai discuté avec un collègue français pendant longtemps pour dire que la plupart des Africains que je connais ne qualifient pas les Blancs, l'homme blanc, par la blancheur de leur peau, mais par la rougeur. D'où le terme Tangani, c'est le piment qui est rouge. Et c'est attesté dans beaucoup, chez les Indiens, les peaux rouges. Les Indiens appellent les Blancs comment? Les peaux rouges. Donc la dénomination par rapport à la blancheur n'est pas une dénomination endogène pour qualifier les populations occidentales dites blanches. Anthropologie physique. Alors, on a reproché à Cheikh Anta Diop de ne pas tenir compte du caractère leucodème, donc blanc de plusieurs momies,
On lui a reproché de reprendre la notion de race et d'amite, notamment en valorisant les Peuls et les Tutsis. On lui a reproché, je l'ai dit, le non-respect des lois phonétiques. On lui a reproché de ne pas documenter la migration qui aurait provoqué le départ des Noirs du Haut-Nil vers l'Afrique subsaharienne à la suite d'une invasion des Perses. On lui a reproché en anthropologie culturelle de considérer comme spécifiquement égyptiens et africains certains éléments. J'ai parlé tout à l'heure de l'inceste royal, mais l'inceste royal est attesté en Océanie et attesté dans d'autres familles linguistiques, les appuis-têtes également. Et au contraire, on lui a reproché de ne pas démontrer comment certains traits qu'il trouvait en Afrique, en Égypte, avaient disparu complètement de l'Afrique subsaharienne. L'écriture, la céramique, certains styles. Donc voilà les reproches qu'on a fait à Cheikh Anta Diop. Les critiques sont le fait d'une falsification, d'une idéologie raciste. Ça a existé, ça existe encore. Mais si on ne prend pas le problème aussi dans le fond, on se met en marge de la communauté scientifique. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Je vous remercie. Évidemment, ces thèses ne sont pas admises par tout le monde. Et je pourrais même dire qu'elles sont marginales dans la communauté scientifique internationale. Il était question de les présenter et de présenter également les angles morts de cette théorie. Et surtout d'encourager les jeunes à se former à l'égyptologie. C'était la première partie, donc le séminaire, suivi par la conférence. Nous avons organisé cette formation-là, qui en appellera d'autres, pour connaître de plus en plus de spécialistes de l'égyptologie africaine et de l'égyptologie d'une manière générale, pour que l'on soit capable, comme disait Cheikh Anta Diop, armé jusqu'aux dents, de confronter nos idées à celles des autres égyptologues du monde entier.